La FAFPT est le seul syndicat véritablement autonome et indépendant. Indépendant des partis politiques, indépendant financièrement. Notre syndicat ne bénéficie d'aucune subvention publique. C'est la garantie de l'indépendance. Notre combat, la défense des agents des collectivités territoriales, pour le respect des droits, la progression des salaires et globalement pour un meilleur pouvoir d'achat. Nous voulons que tous les agents territoriaux soient reconnus et puissent vivre dignement. La FAFPT, la force d'être libre. Tout d'abord, et c'est une réelle avancée, les employeurs publics locaux vont devoir participer obligatoirement aux frais de mutuelle de leurs agents. En santé, par exemple, cela couvre les besoins de prothèses dentaires, frais médicaux, examens, etc. Mais aussi en prévoyance, pour le maintien du salaire au-delà de 3 mois de maladie, ou encore les indemnités en cas d'invalidité. Certaines collectivités locales l'avaient déjà mis en place depuis 2011 de manière optionnelle et un certain nombre d'agents en bénéficiaient déjà. Ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement, c'est l'application d'un accord qui a été signé entre les organisations syndicales, dont la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, et les employeurs territoriaux. Nous attendons maintenant que le gouvernement déploie, de par la loi et les décrets, ces modalités pour les agents. En termes de date, quoi qu'il arrive, ce dispositif doit être opérant à compter du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et du 1er janvier 2026 pour la santé. Pour la prévoyance, jusqu'à présent, on utilisait soit la labellisation, soit le contrat collectif à adhésion facultative. Désormais, avec l'accord national, on aura la possibilité d'aller uniquement sur un contrat collectif à adhésion obligatoire. Mais la contrepartie, c'est que ce contrat sera financé à 50% par les employeurs. Donc c'est une réelle avancée parce qu'on est actuellement au minimum sur un financement de 7 € par mois. En santé, l'accord n'est pas abouti. La FAFPT et les autres organisations syndicales recommencent un deuxième cycle de négociation pour améliorer le financement des mutuelles complémentaires des agents. Alors tout d'abord, la fonction publique territoriale manque cruellement d'attractivité. Les fonctionnaires territoriaux ont un pouvoir d'achat qui se trouve de plus en plus diminué. Par ces mesures, on considère qu'ils vont pouvoir récupérer un petit peu de pouvoir d'achat et améliorer leurs conditions de santé, mais également de prévoyance. Il faut savoir que ce n'est pas la seule revendication de la Fédération autonome qui réclame de vraies négociations sur le pouvoir d'achat, l'augmentation des grilles indiciaires, la valeur du point d'indice, mais également de meilleures carrières pour les agents publics.